Bon, je viens de sortir du match Angleterre-Congo, qualification d'Angleterre 2-1 avec un doublé de Harry Kane. Alors ça a été un match très difficile, très compliqué pour les Anglais qui ont été menés dès le début du match, dès la 7e minute. Et puis ensuite, après, bon, les Anglais ont essayé de chercher des solutions, c'était assez poussif, mais finalement, ils ont élevé leur niveau de jeu. Le management de Tourelle a fait également la différence. Et puis après, Harry Kane qui a inscrit un doublé d'abord de la tête sur un centre de Gordon, Flash Gordon, et puis après une frappe en puissance à l'entrée de la surface de la réparation face à 3 défenseurs, en fait du Harry Kane tout pur. Donc l'Angleterre est qualifiée, ça n'a pas été sans mal. Ce que je tiens à noter, c'est que les nations ont du mal à se qualifier. Hormis le Mexique qui a battu hier l'Équateur 2-0 d'une manière magistrale, la meilleure équipe qui est vraiment stratosphérique et qui a écrasé pratiquement la Suède. Encore, il y a eu 3-0 parce qu'il y a eu des arrêts, il y a eu des poteaux, il y a eu des tirs à côté, tout ça. Sinon, il y aurait eu 7 ou 8-0, sincèrement. C'est la France. L'équipe de France est la meilleure nation du monde actuellement. Je le dis, je le répète. Si demain la France tombe contre l'Espagne, la France éclatera l'Espagne. Cette année, moi je le dis, Espagne c'est pas la mierda. Sincèrement, quoi. Voilà, la France est très forte. La France d'aujourd'hui me fait penser au Brésil des années 90-2000. À l'époque où il y avait des Ronaldo, des Bebeto, des Romario, des Denilson, et puis après des Ronaldinho. Voilà. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est la nouvelle génération de cet apogée, mais à mode française. Dembélé, Olysée, Mbappé, Doué, Barcola, sans oublier également Cherki, en joker. Voilà, l'équipe de France, hier, et pas seulement les offensifs, les milieux ont tiré au but, que ce soit même des fois les latéraux comme Digne, Rabiot qui tire au but, Tchouaméni, Koundé. Bon, après, c'est vraiment les attaquants qui font la différence. En deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer Mateta. Bon, il fait ce qu'il peut. C'est vrai que bon, on sent que Mateta, c'est pas le niveau du trio Dembélé, Olysée, Mbappé. Mais voilà, l'équipe de France, elle est merveilleuse, quoi. On se régale. Premier match contre le Sénégal, la première mi-temps, c'était compliqué, c'était un peu poussif. Voilà. Et puis deuxième mi-temps, ils ont déroulé 3-1. Merci beaucoup, au revoir. Deuxième match contre l'Irak, 3-0. Sans problème, petit score de rappel là. Et puis contre la Norvège, bon c'est l'équipe B de la Norvège, la France, bah il y a un petit 4-1 et voilà, tu vois, plié quoi. 3 matchs, 3 victoires. 10 buts marqués sur les 3 matchs. Et ensuite on arrive au 16e de finale, il rencontre la Suède, qui est moins forte que la Norvège, mais qui est au même niveau, on va dire, si on joue avec l'équipe B de la Norvège, parce qu'en Suède, bon voilà, c'est des joueurs lents. Ils ont des bons attaquants comme Elanga, Isaac et Gyökeres qui jouent en Angleterre, mais sinon, c'est prenable, quoi. Ils avaient perdu déjà 5-1 contre les Pays-Bas en phase de poule. Donc, je me suis dit, ça va être une formalité, et ça a été une formalité. 3-0 pour l'équipe de France, score ça, sans appel, direct, tu vois. Bam, tu vois. Et sans forcer. Et on se régale avec l'équipe de France. On se régale, il commence doucement, et puis après, il monte en puissance, comme un diesel. Donc on se régale, sincèrement, je me régale avec l'équipe de France. Voilà. Jusqu'à présent, je me suis régalé avec l'Argentine aussi. J'ai commencé à me régaler de plus en plus avec le Brésil, même si beaucoup disent le contraire. Voilà, après moi, j'ai toujours aimé le Brésil, évidemment. Même si, voilà, maintenant, aujourd'hui, le Brésil, c'est entre guillemets la France. On va dire ça comme ça. Mais bon, on verra par la suite. Sinon, les autres nations, je me suis ennuyé. L'Espagne, je me suis ennuyé. L'Angleterre, ils ont gagné aujourd'hui, mais bon, ça a été poussif quand même. Bon, voilà, heureusement que je suis dans un endroit ambiancé, parce que sinon, j'allais m'ennuyer, quoi. Voilà. Bon, la Belgique aussi, c'est ennuyeux. On va voir ce soir, là, ils vont jouer contre le Sénégal. Bon, ils avaient mis 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, mais bon, la Nouvelle-Zélande, ce sont des rugbyman. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. Coup d'envoi dans moins d'une heure. Contre le Sénégal, gros match. On va se régaler, là. On va se régaler, ça va être très serré là. La Belgique de Rudy, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et puis, mais après les autres nations, l'Allemagne, ben, c'est pas une surprise qu'ils soient éliminés. Hein, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie avec l'Allemagne. Avant, l'Allemagne, quand ils n'arrivaient pas à faire descendre, là, comme ils font, dernièrement, ils faisaient que descendre, un jeu poussif. On dirait qu'ils n'arrivaient pas à trouver des solutions. Mais avant, l'Allemagne, quand ils n'arrivaient pas à trouver des solutions, ils passaient en retrait, un shoot direct. C'était ça l'Allemagne. Alors, des fois, ça rentrait pas, bien sûr.
mais des fois ça rentrait. Ou des fois ça faisait peur, quoi. Il y avait corner, il y avait poteau, il y avait toujours un signal d'alarme, là. Bam! Quand l'Allemagne jouait comme ça, avec leur frappe lointaine comme en Bundesliga, ça faisait mal parce que les adversaires fermaient le jeu, mais les Allemands, ils avaient de ces frappeurs des fois qui te faisaient des frappes pétards et ça cassait tout, quoi. C'était ça l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est plus ça. On s'ennuie avec l'Allemagne. Et c'est pas une surprise qu'ils soient éliminés. Et tant mieux. Tant mieux, quoi. Voilà. Sincèrement. Tant mieux. Même, je pense que le Paraguay sera plus dur pour l'équipe de France que l'Allemagne. Parce que eux, ils ont une défense solide. De fer, quoi. Mais bon, l'équipe de France fera la différence. J'en ai aucun doute. Voilà. Mais là, l'Allemagne, ouais, c'est clair que là, je pense que la France leur mettrait bon 3-0 parce que surtout que la rivalité France-Allemagne, depuis 82, elle y est, quoi. Elle nous pend au nez, quoi. L'élimination de 2014 aussi, tu vois. Voilà. Mais bon, ils sont sortis. Dommage. Dommage qu'ils soient sortis pour que la France ne puisse pas les éclater, quoi. Voilà. Peut-être qu'ils se sont chiés dessus, quoi. On ne sait pas, quoi. En tout cas, on est loin des mentalités allemandes d'avant, ça c'est clair et net, quoi. Bref. En tout cas, les Européens jouent mal. Voilà, il n'y a que les Français qui jouent vraiment bien jusqu'à présent. Les Portugais, c'était très moyen. J'attendais plus du Portugal. Vitinha, Neves, qui sont les deux meilleurs milieux récupérateurs, les box-to-box au Paris Saint-Germain. Là, au Portugal, ils sont méconnaissants. J'attends de voir. J'attends de voir quand ils joueront contre la Croatie. On en reparlera. Voilà, en tout cas, là, pour l'instant, l'équipe de France m'a régalé. Le Mexique aussi m'a régalé. Avec Quiñones, El Muchacho. El Gringo, on peut l'appeler, parce qu'il était colombien de base. Donc, et puis Raúl Jiménez qui marque. Le Mexique a très bien maîtrisé son sujet. Voilà. Jusqu'à présent, on a des beaux matchs très serrés. La Norvège aussi qui a éliminé la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, bon, la Côte d'Ivoire peut le faire. Ils étaient à deux doigts de le faire, ils ont égalisé tout ça, mais après, bon voilà, Land a fait la différence juste après. Mais bon, bravo quand même aux Ivoiriens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà, ils peuvent quand même sortir la tête haute. Les Congolais, pareil, de Sébastien de Sabre. Voilà, Mbemba, franchement, un superbe défenseur, il nous avait régalé à Marseille, tout ça. Voilà, malheureusement, il n'y est plus, mais voilà, il a tenu la baraque, mais bon, après, les Congolais n'ont pas réussi à tenir face à une armada britannique qui a envoyé des vagues et des vagues d'attaquants, quoi. C'est comme ça. Et puis, pour l'instant, la logique, elle est respectée. Et dernier match de cette nuit à 2 h du matin, États-Unis-Bosnie. Bah, je préfère que ce soit les États-Unis qui passent. Voilà, parce que les États-Unis, voilà, avant c'était un football grossier, maintenant c'est beaucoup mieux. Il y en a certains qui jouent en France, il y a Mackenzie là, qui joue à Toulouse. Voilà, et puis donc, je sais pas, cette équipe américaine elle est assez séduisante. Et puis menée par Pochettino, on est sur du meilleur football qu'avant. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intéressant le jeu qu'ils proposent. Enfin voilà, avec les États-Unis, franchement, j'ai apprécié. Regardez les matchs des États-Unis. On n'est plus sur un football grossier. Là, on est vraiment sur un football beaucoup plus fluide, beaucoup plus huilé. Voilà. Bon, après, la Bosnie, ben, c'est pas très sexy, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. J'ai rien contre la Bosnie, mais voilà, à part Dzeko et Kolasinac aussi, ancien Marseillais, mais voilà, quoi. Je veux dire, je préfère que ce soit les States qui passent, quoi. Ça, c'est clair et net, quoi. Et ce sera beaucoup plus percutant d'avoir un États-Unis au prochain tour, soit contre la Belgique ou contre le Sénégal, plutôt que d'avoir un États-Unis, plutôt que d'avoir une Bosnie, là. Sincèrement, quoi. Voilà, donc, surtout qu'en plus, les États-Unis, enfin, s'ils jouent contre le Sénégal, ils ont une revanche à prendre, puisqu'ils avaient perdu un match amical. Et puis, et par contre, les Américains, ils auront une revanche sur la Belgique. Si la Belgique passe ce soir et que les Américains passent aussi ce soir, ils auront leur revanche de 2014, où les États-Unis avaient été sortis, je me souviens à l'époque, par la Belgique. Et que Tim Howard, qui est un des meilleurs gardiens américains de l'histoire, qui joue à Everton, d'ailleurs, c'est lui qui avait même pris la place de Fem Barthez quand il était jeune à Manchester United. Incroyable de se faire prendre la place par Henry Kane. Mais bon, en tout cas, super gardien, Tim Howard, franchement. Et là, actuellement, ils n'ont pas un gardien comme Tim Howard, hein, parce que c'était vraiment le seul gardien américain de l'histoire qui a été vraiment très fort, quoi. Et je me souviens qu'il avait fait des arrêts extraordinaires. Et puis finalement, la Belgique avait marqué en fin de match. Et je crois qu'il y avait eu 2-1, il me semble. Ou je ne sais plus, 1-0. Je ne sais pas si les Américains avaient marqué, quoi. Non, je crois qu'il y avait 1-0 pour la Belgique. Mais en tout cas, c'était un match intéressant parce que les Belges, ils envoyaient. Et puis finalement, mais je crois que c'était Lukaku qui avait marqué. Voilà, bon.
On n'est pas encore là. Là, pour l'instant, on a un Belgique, Sénégal très croustillant. À voir ce qu'on va faire la Belgique de Rudy. Et aussi, j'attends aussi du Sénégal, qui nous ont régalé avec les anciens Marseillais, Papegay, Ndiaye. Et puis j'attends aussi ce qu'on va faire Papetiao, le sélectionneur. Là, il avait sorti Koulibaly. Intéressant, parce que Kalidou Koulibaly, c'est un très bon défenseur. Mais seulement, dernièrement, il était lourd, il était lent. C'est plus le Koulibaly de Chelsea ou de Naples. Voilà, donc il a mis de côté, et tant mieux. Désolé Kalidou, mais voilà, à un moment donné, t'es Coupe du Monde, là, faut penser d'abord au pays plutôt qu'aux performances individuelles, quoi. Donc voilà sur ça. Mais sinon, ça va être croustillant. Ça va être vraiment croustillant ce Belgique-Sénégal. Et puis juste après, États-Unis-Bosnie. Je préfère que ce soit les Américains qui passent. En plus, la Bosnie, c'était les bourreaux de l'Italie, tout ça. On aurait eu Italie-États-Unis. Bon, là, c'est sûr que je préfère l'Italie, évidemment, quoi. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça va être serré aussi. Hein. Ça va être serré parce que la Serbie, ils vont quand même essayer de faire la surprise. Mais bon, je donnerai un avantage aux Américains. Ils jouent en plus en Californie. Ils n'ont pas beaucoup bougé. Ils étaient à Los Angeles. Maintenant, ils sont montés à San Francisco. Pour eux, il n'y a pas une grosse distance. Donc, ils sont toujours dans la même zone géographique. En plus, ils ont eu une semaine de récupération. Alors que les Anglais, ils ont eu que 4 jours, par exemple. Bon, ils ont pas. Heureusement qu'ils ne se rencontrent pas. Mais je veux dire, voilà, bref. Les Américains, ils sont chez eux. Ils ont déjà une bonne semaine de récupération, quoi. On va voir ce que ça va donner. Mais les Bosniaques aussi ont une semaine de récupération. Donc, au moins, c'est équitable. Voilà, bon. Sur ce, bonne soirée foot. Et on fera les débriefs très prochainement. À demain.